Salut, bienvenue chez La Mauvaise Joueuse où je vous donne mon avis sur des jeux de société. Mais aujourd'hui, on va aussi parler de l'année 2024, des choses à venir sur la chaîne de La Mauvaise Joueuse. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux 2024, surtout de réussir vos projets, c'est très important. Comme nous d'ailleurs en 2023, on a lancé la chaîne La Mauvaise Joueuse, exactement en août. Nous sommes très contents de partager avec vous notre passion pour les jeux de société et surtout merci. Merci de donner à notre chaîne de la visibilité, ça nous encourage et nous donne du baume au cœur. Merci beaucoup. Continuez à nous suivre d'ailleurs, si possible, merci de liker et vous abonner à notre chaîne. Ça nous va droit au cœur. On avait déjà fait le bilan 2023 des jeux de société, mais c'était sans compter Noël. Il y a des jeux qui m'ont été offerts. Aujourd'hui, on va en parler. Parlons jeux, parlons d'eux. Donc, 3 jeux qu'on s'est offerts mutuellement à Noël avec Flo. Salut Flo. Salut, j'en profite pour vous souhaiter aussi une très bonne année 2024 et surtout la santé et accessoirement des jeux. On s'est offert Tifortou, Le Château Blanc et Bruxelles 1893. La nouvelle version. La nouvelle version. On commence par lequel? Eh bien, on va commencer par galanterie par le Château Blanc. Le Alors, le Château Château Blanc. Qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle? Eh bien, nous sommes dans le Japon médiéval et nous allons devoir, à l'aide de nos jardiniers, de nos samouraïs et de nos courtisans, devoir monter dans le Château Blanc. Et donc, c'est un jeu de pose d'ouvriers et qui a la particularité de se jouer en 3 manches, mais nous n'aurons que 3 actions par manche, donc 9 actions dans toute la partie. Il se joue avec des dés. Et ça se joue avec des dés. Alors, première chose, on peut dire que pour le prix, le matériel, on n'est pas volé. Il est vraiment conséquent et de très bonne qualité. Très très bonne qualité, magnifique hein, le jeu. Très beau jeu. Et ensuite, eh bien, c'est un vrai jeu expert. Ce qu'on peut vous dire, c'est très très expert. C'est un casse-tête en fait. Et si vous aimez ça, il faut vraiment que vous sachiez où vous mettez les pieds. C'est vraiment les jeux où vous n'avez pas droit à l'erreur dans la partie. Mais si vous aimez ça, il est génial. Moi, c'est ce que je pense, mais c'est mon cadeau. Moi, j'ai adoré ce jeu. Il est en effet hyper complexe. Il faut vraiment tout calculer. Mais bon, j'aime ça. Et c'est vrai que la partie se joue, c'est très serré. Il faut optimiser chaque action. Chacun des dés, il faut qu'il soit utilisé à bon escient. Et voilà, il faut aussi se résoudre à abandonner certains plans, parce qu'au départ, voilà, on joue l'un après l'autre. L'autre a utilisé des dés que l'on voulait utiliser. Donc, il faut aussi faire des choix, et j'aime beaucoup ça. Alors, il y a des mécaniques un peu qu'on retrouve dans d'autres jeux. Ça vous fera des fois penser à d'autres jeux. Mais je trouve quand même qu'il est original. Il a pour lui aussi cette esthétique du Japon médiéval. Ça y fait, moi je trouve que ça amène un plus dans le jeu. Donc voilà, franchement, moi j'en suis très content et je pense que ça sera un jeu qui restera chez nous un bon moment. Oui, je pense aussi. On continue avec T-Fortou. Ce petit jeu, voilà, qui est vraiment pas expert pour le coup, mais qui me faisait de l'œil quand même depuis un petit moment. Mais c'est surtout à cause de la thématique. J'adore. Voilà, on retrouve Alice qui boit du thé avec la reine. Laquelle des deux va remporter la partie? Mais c'est quoi ce jeu? Alors c'est un jeu qui fait partie de la gamme des jeux 2 joueurs exclusivement de chez les Space Cowboys. Donc, dans cette gamme, vous retrouvez des jeux comme G-Pur, vous avez aussi Botanique, enfin il y a toute une gamme comme ça. Et donc T42, ben, c'est la bataille revisitée. C'est une bataille revisitée, donc dans le thème de Alice. Voilà. Donc c'est un jeu de cartes où les chiffres les plus grands vont remporter la pie. Mais à partir de là, il y a certaines actions qui sont proposées sur les cartes. Soit de remonter le temps, soit d'acquérir de nouvelles cartes. Alors il va falloir un petit peu utiliser à bon escient également les chiffres de nos cartes pour pouvoir avancer dans la partie, remplir des objectifs et donc remporter la bataille de thé. Alors il y a de l'opportunisme, il y a du deck building, clairement, puisqu'il faut acheter les cartes qu'on peut par rapport aux chiffres qu'on a, et donc et puis une histoire de majorité. Voilà. Voilà. Donc c'est très simple, mais c'est très plaisant à jouer, rapide. Très rapide. Et l'esthétique. On peut dire que là, dans la catégorie familiale, alors il note à partir de 10 ans. Oh oui, largement. 30 minutes de jeu. Oui. Voilà. C'est très simple.
simple, mais pas simpliste. Et puis, c'est vraiment le jeu, vous pouvez jouer avec tout le monde. Ouais. Ça se joue avec tout le monde. Superbe. Ouais, génial. Et le dernier, Bruxelles 1893, avec l'extension comprise. On avait fait une vidéo sur ce jeu qu'on avait emprunté à la médiathèque de la ville. Il a été donc ressorti dans sa nouvelle version, une nouvelle édition. Tant attendu. Voilà, que je trouve magnifique. Merci beaucoup parce que je trouve ce jeu superbe. Ils ont su conserver la thématique et la beauté du graphisme. Moi, je trouve sublime ce jeu. On n'a pas encore testé l'extension. On n'a pas testé. Hein. Par contre, il se joue de la même manière et on adore ce jeu. Voilà. Trop bien. Ça n'a pas bougé. Hein. Vous avez donc, bon, il y a eu, bien sûr, esthétiquement, on vous mettra quelques images. Le jeu a gagné esthétiquement sur certains points, un peu moins sur d'autres selon les goûts, hein, c'est à vous de juger. Mais ensuite, sincèrement, ben oui, hein, donc le jeu n'a pas bougé. Il reste à tester l'extension. Mais sinon, le cœur du jeu est le même et du coup, ben, c'est toujours une valeur sûre. Hein. Voilà. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont ressorti parce que ce jeu, il se démonte pas, quoi. Voilà, il faut construire un bâtiment, monter sur différentes pistes pour gagner des points. Il y a différentes actions, la peinture, la revente d'œuvres d'art. Il nous faut gagner de l'argent et des points de victoire. Il y a déjà, de toute façon, la vidéo sur la chaîne, si vous voulez voir. Rien n'a bougé, de notre avis, c'est exactement le même. Et on vous fera un petit retour rapide sur l'extension quand on l'aura testé. Exact. On passe à la suite. On passe à la suite. Avant d'aborder l'avenir de la chaîne, je tenais à vous remercier à notre nom à tous les deux pour l'année écoulée pour la chaîne. Pour notre bilan à nous, il est très très bon. Parce qu'au bout de si peu de vidéos, on ne s'attendait pas à avoir autant de vues, dont une vidéo qui a quand même dépassé les 2000 vues. Pour nous, c'est énorme. Hein. On tenait vraiment à vous remercier pour ça. On essaie de s'améliorer. J'espère que vous appréciez les efforts qui sont faits. On essaie toujours de peaufiner au mieux les vidéos qu'on sort. Et maintenant, on va passer à la suite. Voilà, qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui se trame chez La Mauvaise Joueuse en 2024. Déjà, on s'est dit, on va essayer de faire au moins 2 vidéos par mois. Pour éviter un petit peu de partir dans tous les sens, on s'est calé vraiment 2 vidéos par mois. On va essayer de s'y astreindre. Et notamment, une vidéo en fin de mois où on va pouvoir parler des jeux auxquels on a joué pendant le mois, quels sont les jeux qui nous ont marqués. Et voilà, un petit peu le top du jeu du mois. On va essayer de faire ça à chaque fin de mois. Voilà, éventuellement élire le jeu qui nous a le plus plu. Voilà, qui nous a marqué. Et voilà. Ensuite, on va essayer également de s'astreindre à acquérir un seul jeu par mois. C'est-à-dire aller vraiment sur du qualité, réfléchir au jeu qu'on veut acheter pour éviter de partir dans tous les sens, de faire exploser les budgets. Donc ça fait quand même 2 jeux par mois, parce que chacun, donc ça va, ça reste quand même raisonnable. Et puis là, vraiment essayer de cibler des jeux vraiment qui nous intéressent et privilégier la qualité, comme je le disais, à la quantité. Ouais, très bien. Ben, ça me donne l'occasion de rebondir sur ce que tu dis d'ailleurs, parce qu'on s'y astreint non seulement pour une raison financière évidemment, mais aussi pour mettre le point sur un truc moi qui me gêne un peu dans le monde du jeu de société, c'est les sorties, il y en a trop. De l'avis d'un peu tout le monde, je pense, l'offre est beaucoup trop nombreuse et de pas très bonne qualité, parce que dans tout ce qui sort, c'est pas que de la qualité, il faut être honnête. Donc, notre astreinte d'achat de jeux va nous permettre, je pense, et j'espère à notre nom, à tous les deux encore une fois, de vous conseiller vraiment le meilleur de notre point de vue, mais que pour les jeux que vous achèterez en regardant notre chaîne, ce soit la meilleure qualité possible. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je pense. Et enfin, on a pensé, on a essayé, on va essayer de concocter des petits jeux concours cette année en 2024. Donc on va voir un petit peu comment ça peut s'organiser et vous faire gagner un jeu de société. Ça serait quand même super sympa. Lequel? Mystère. Je le spoil pas, mais moi je le connais déjà. Donc voilà, ça, restez connectés pour essayer de tenter un jeu, de gagner, essayer. Pardon. De gagner un jeu. Ouais. Avec un concours. De gagner un concours. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. L'idée, c'est que vous puissiez participer, puis ce sera l'occasion aussi de vous remercier en vous offrant quand même un petit quelque chose, parce que nous, notre idée aussi, c'est de réunir des gens qui sont passionnés comme nous. J'espère que vous l'êtes, autant passionnés que nous. Et voilà, et du coup, pour 2024, moi, c'est ce que je souhaite à la chaîne, en tout cas, que ça continue comme ça, qu'on ait un peu plus d'abonnés encore à chaque vidéo.
Et encore une fois, je vous remercie beaucoup et je te laisse le mot de la fin. Voilà, c'est important pour nous d'échanger aussi, que chacun puisse donner son avis parce qu'on apprend tous les jours, on découvre nous aussi et c'est ce qu'on aime. On fait partie de la team découverte. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je le redis encore une fois, n'oublie pas de liker Et et de de t'abonner commenter. aussi. Salut, salut! Salut!